Steve va mieux. Il va courir cet après-midi. On verra comment il se sent pour le match de demain. Par contre, on a Désiré Doué qui sera absent parce qu'il est malade. Voilà. En plus, bien sûr, de Warmed et Baptiste, comme vous le savez déjà. Pas de casse. Pas de casse, si ce n'est Désiré qui est malade. Une incertitude encore sur Steve, on verra. Il faut basculer, et forcément le scénario du match de jeudi doit un peu encore trotter dans les têtes. Comment tu fais ça, tu vis ça avec ton groupe? Oui, et après il y a deux lectures possibles. Très souvent on reste sur la fin. Donc évidemment qu'il y a une grosse frustration, de la colère, plein de sentiments qui nous traversent l'esprit. Mais on a revu le match, bien sûr. Il faut aussi retirer tout le positif qu'il y a eu dans ce match, au niveau de ce qu'on a fait pendant 1 heure dans le jeu, pour bien défendre dans un second temps. Et on n'a pas souligné l'influence d'une personne dans le match. Mais je vais le faire parce que l'arbitre a été très très important pour eux. Parce que je pense qu'il y a 2 attentats sur Amine Gouiri, où il sort un carton jaune pour un coup de pied dans le dos. Avant la mi-temps, Valencia met un coup de pied volontaire, il ne se passe rien. Si il siffle faute sur le premier but qu'on encaisse de Martin, je ne vois absolument pas comment il peut ne pas siffler pénalty sur Adrien Truffert. Il nous refuse un but avec la barre pour un hors-jeu de Bourige, il me semble, qui fait absolument... Comment ? De Martin. Les lignes, bon. Donc, il a eu une influence très tranquille, mais je pense que ça... On s'est quand même bien fait avoir sur ce match-là. Parce que, je ne sais pas si vous avez revu l'image sur Adrien Truffert, mais s'il n'y a pas pénalty là, il faut bannir les règles du pénalty des règlements du football. Ça fait 4-1 si on a la condition de le marquer. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu contre nous. Évidemment qu'on a fait des erreurs, et on le sait. Et moi le premier, je l'ai dit. Donc, ils ont su en profiter, parce qu'ils ont du talent. Mais ils ont été bien aidés aussi par quelqu'un qui est passé inaperçu, mais qui a fait un bon match. C'est une récurrence un peu pour le Stade Rennais depuis plusieurs années. Est-ce que ça veut dire quelque chose, sans doute, de la place? Ouais, ça veut dire que on n'a pas encore l'expérience et le palmarès suffisant pour être plus respecté que certains clubs. Voilà. Donc, mais voilà, maintenant je mets ça de côté, mais je voulais le dire quand même parce que ça n'a pas été souligné. Et quand on reprend tous les faits de jeu, reprenez le coup de pied de Valencia avant la mi-temps sur Gouiri, c'est rouge. Le pénalty sur Truff, s'il n'y a pas pénalty là, il faut m'expliquer comment il faut faire pour avoir un pénalty. Voilà, donc je voulais quand même le souligner parce que c'est quand même des éléments importants. Après, il y a aussi, nous, on a fait 30 minutes de très très haut niveau. Puis je vous dis, jusqu'à 1 heure, on a été très sérieux, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Et puis il y a eu cette fin de match qui gâche beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut aussi avoir une vision plus globale du match pour nous et en tirer aussi tous les enseignements positifs qu'il y a eu dans ce match. Avec notamment quelque chose qu'on voit assez rarement dans ton équipe, les transitions cliniques. Vous avez l'habitude plutôt d'être dans la conservation, dans les attaques placées. Et ton équipe a prouvé aussi qu'elle avait cette corde à son arc. On avait bien étudié l'adversaire, on savait que c'était une équipe qui pressait très haut, il l'avait déjà fait au match aller. On savait qu'on allait avoir des possibilités dans le dos de leur défense, on l'a fait à merveille pendant une mi-temps. Je regrette qu'en deuxième mi-temps on l'ait moins bien fait. Je pense peut-être qu'il y avait aussi un peu de fatigue qui ne nous a pas permis de pouvoir ressortir mieux les ballons. C'est aussi ce qui nous a manqué sur cette deuxième période, notamment les 30 dernières minutes. J'ai l'impression sur ce match-là que vous ne savez pas encore subir suffisamment. Et est-ce que c'est pas dans l'ADN de ton équipe ou elle doit apprendre justement? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on a subi en deuxième mi-temps, mais encore une fois, quand on analyse le match, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Il marque sur coup de pied arrêté extraordinaire, un coup franc extraordinaire.
et puis sur une erreur. Mais dans le jeu, on ne peut pas dire que Steve ou Dogan, à part Dogan une fois sur une frappe qui détourne, ait été énormément mis à contribution. Voilà, ce qui nous manque, c'est cette expérience des matchs de très haut niveau, de ne pas faire les fautes aux abords de la surface, de ne pas perdre des ballons proches de notre but, être capable de parfois être vilain et puis de défendre notre avantage. Voilà, mais il y a eu plein de satisfactions aussi, individuelles et collectives. Et je préfère retenir ça de notre match que cette fin de match qui nous laisse beaucoup de frustration. Mais encore une fois, on est aussi, encore une fois, maître de notre destin pour terminer premier. Et ça aussi, avant le match, si on nous l'avait dit, je pense qu'on aurait tous été d'accord et on aurait tous signé pour ça. Donc voilà, il faut retirer plein d'enseignements positifs de ce match-là aussi. Est-ce que c'est une référence au niveau européen, cette première mi-temps Ah oui, certainement. Certainement. Je pense que surtout compte tenu de l'adversaire, qui est quand même un adversaire de haute volée, et qui chez elle n'a pas l'habitude de se faire bouger comme on l'a fait. Donc il faut se servir de ça, ça va nous faire grandir. Il faut aussi apprendre, grandir. Et moi, je retiens vraiment que le positif de ce match. Voilà. Je préfère ça parce que mes joueurs ont montré un visage qui me plaît. Et encore une fois, on a aussi plein de satisfaction. On reste invaincu, on marque des buts, on propose des choses intéressantes. Il faudra bien évidemment arriver petit à petit à gommer le plus possible les erreurs, mais le jeu demande aussi parfois des erreurs pour être encore plus compétitif. Parmi les satisfactions individuelles, je pense à Leslie qui est là. Et ce qui t'a surpris, c'était en plus un contexte compliqué pour un jeune joueur de son âge. Donc, qu'as-tu pensé? Il ne m'a pas surpris parce que il a, depuis que je fais appel à lui, que ce soit la saison dernière ou cette année, à chaque fois répondu présent. Là, j'ai adoré son match. Pour moi, il a fait partie avec Amine du meilleur match du meilleur joueur de l'équipe, avec Amine qui a été extraordinaire aussi. Parce que, premièrement, il a été très bon dans la récupération du ballon, ce qui est son rôle premier, mais aussi très juste et très intelligent dans l'utilisation du ballon. Voilà. Donc, c'est une belle satisfaction, comme beaucoup de jeunes ici. Et ça montre qu'il y a un vrai projet à mener, comme je l'ai déjà dit, dans ce club, avec les jeunes. Bien sûr, il faut des cadres autour, parce qu'on ne peut pas faire qu'une équipe avec des très jeunes joueurs. Mais en tout cas, je pense qu'il faut là aussi avoir cette réflexion et la poursuivre, parce que c'était déjà le cas avant mon arrivée, ça l'est toujours. Et je pense qu'il faudra la poursuivre, la développer, la renforcer. Parce qu'il y a vraiment l'image de Leslie, mais il y en a plein d'autres qui jouent. Certains ne jouent pas encore, mais vont bientôt le faire. Et ça aussi, c'est vraiment un gros point positif pour nous, pour moi, et c'est très agréable. Est-ce que tu serais tenté de l'associer, peut-être pas demain, mais de toute façon tu ne me le diras pas, mais de l'associer dans le futur avec Tcheka dans un milieu pour qu'il soit peut-être moins sentinelle, mais plus 8 box-to-box? Ça nous a un peu manqué sur le match de Fener, justement, parce que je pense qu'à un moment donné, au milieu de terrain, on aurait eu besoin d'avoir peut-être un deuxième joueur un peu plus défensif. Malheureusement, Tcheka n'est pas qualifié et ça nous aurait peut-être aidé. Donc sur certains matchs, pourquoi pas, notamment en Coupe d'Europe ou sur des gros matchs, ça peut aussi être une solution. Ça me laisse beaucoup de possibilités à la fois dans le choix des joueurs, dans l'animation, dans le système. Donc c'est pour ça que je dis oui, évidemment qu'on reste sur les 10 dernières minutes et que c'est frustrant et que ça nous met en colère et que ça nous laisse plein de frustrations, mais je pense qu'il faut vite évacuer ça pour retenir aussi tout le positif qu'il y a eu dans ce match. Et justement, les joueurs que hier vous avez eu entraînement, ça a évacué, les jambes ne sont pas trop lourdes parce que le scénario il pourrait être donné, mettre en plus en relief la fatigue parce que vous enchaînez énormément. Non, mais après, il y avait encore beaucoup de déceptions hier, c'est normal, hein. On était tout près de faire un coup extraordinaire. Mais on est professionnel, on sait que maintenant le match le plus important c'est celui qui arrive, celui qui est passé, de toute façon on ne peut plus rien y faire. Et encore une fois, on est maître de notre destin, malgré tout, encore. Donc, on reste invaincu et on a de nouveau montré un visage très intéressant pendant une bonne heure. Donc il y a plein de sujets de satisfaction aussi qu'il ne faut pas occulter par rapport aux 10-15 dernières minutes du match. Vous jouez une équipe demain
dynamique aussi, comme un peu la semaine dernière Angers. Comment tout simplement tu vois cette rencontre? Non, mais tous les matchs de championnat sont difficiles, je l'ai déjà dit. Et oui, ils sont sur une très mauvaise série pour l'instant, mais je sais qu'il y a aussi des très bons joueurs dans cette équipe, même si demain ils seront diminués par quelques suspensions et quelques absences pour blessures. Mais voilà, je m'attends à un match face à une équipe qui va certainement s'atteler déjà à bien défendre, mais qui a aussi des armes en contre-attaque ou sur les coups de pied arrêtés pour nous embêter. Le piège, c'est l'excès de confiance. Oui. Tu disais que vous aviez pu manquer d'humilité, notamment à la fin. Ouais, je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi un petit peu à 3-0. Moi, je l'ai ressenti un petit peu sur 2-3 gestes qui ne sont pas forcément très visibles, mais moi, je l'ai vu. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on doit progresser. C'est certainement un de nos péchés. Voilà, c'est pas que la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit qu'on doit acquérir encore. Kamaldine, c'est de l'excès de confiance ou c'est de l'erreur de jeunesse justement? Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est un geste qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là du match et même à n'importe quel moment, pas à 20 mètres du but, quoi. Tu lui en as parlé, tu l'as pris à part Non, parce que je veux pas non plus l'accabler. Marie en a très bien parlé, ça arrive. Il faut pas que ça se reproduise, c'est tout. Donc je pense qu'il est suffisamment malheureux et triste lui aussi pour pas en rajouter. Voilà, maintenant il faut qu'il en tire les enseignements, c'est ça qui est le plus important pour lui. Vous avez parlé d'Amine tout à l'heure, est-ce que vous attendiez à ce que son intégration se passe aussi vite, aussi bien, parce qu'il est arrivé dans une situation personnelle un peu compliquée pour lui, fort manque de confiance? Vous attendiez justement dans le jeu et peut-être, je sais pas, dans le groupe comment ça se passe, mais on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Oui, moi je m'attendais, enfin j'avais aucune crainte sur son intégration sur le terrain, ni en dehors du terrain, parce que c'est un garçon que je connais bien. Quand vous avez affaire à des joueurs intelligents dans le jeu, l'intégration se passe beaucoup plus facilement. Quand vous avez à côté de lui en plus des joueurs intelligents et des très bons joueurs, ça facilite aussi l'intégration. Et en ce qui concerne son intégration extra-foot, j'avais pas aucun problème et aucun doute sur son intégration dans ce groupe, qui est un groupe extraordinaire. Et comme lui, c'est aussi quelqu'un de très professionnel et que c'est lui aussi une bonne personne. J'avais aucun doute, c'est pour ça qu'on l'a pris. Sinon, si on avait eu des doutes, on l'aurait pas pris. Il a quel rôle? Il donne l'impression d'un peu taiseux comme personnage, je sais pas si... Non, c'est un garçon qui est timide, mais qui échange beaucoup avec les joueurs, qui est très apprécié par les joueurs, par les membres du staff. C'est sûr que c'est pas lui qui va monter sur la table pour danser, mais en tout cas, il a une vraie personnalité. C'est pas quelqu'un qui est renfermé, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui échange avec la plupart enfin avec tout le monde d'ailleurs. Et voilà, il est très apprécié par tout le monde. Demain, vous allez jouer pour un record, un de plus. Alors là, vous l'avez égalé, celui d'invincibilité de l'année dernière. Et là, demain, c'est pour le battre. C'est quelque chose qui compte aussi? Non, ce qui compte, c'est de prendre 3 points. Parce que Lens a gagné hier, parce que ça avance vite devant, parce que derrière, ça va avancer aussi très vite. Et nous, ce qui compte, c'est de prendre les 3 points pour ça, pas pour battre des records, je l'ai déjà dit. Le record en fin de saison, s'il y en a, tant mieux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être dans les objectifs fixés par le propriétaire et par mon président. Il y a un peu de fierté quand même d'avoir aussi rapidement, pour toi, battu pas mal de records. Si, c'est valorisant. Je suis fier, mais je suis fier de le partager avec mes joueurs et mon staff, parce que je ne suis pas tout seul. Moi, je suis au bout de la chaîne, mais c'est un club entier. La formation, si les jeunes joueurs qui jouent sont là, c'est parce qu'ils ont été bien recrutés par Philippe Barraud pour la plupart, bien formés par tous les gens qui sont passés. Et bien évidemment, après, nous, on est là, le staff, pour peaufiner et pour amener la touche finale. Mais c'est un travail d'équipe, je ne suis pas seul. Donc, je suis fier, oui, mais pour le club, pour l'équipe, pour mon staff et pour les joueurs, parce que je pense qu'ils prennent du plaisir et qu'ils répondent pleinement à ce que je leur demande et qui donnent aussi beaucoup de plaisir à notre public. Il n'y aura pas le COP demain, ça m'embête un peu. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Justement, quelle est ta position là-dessus en UEFA sur les fumigènes festifs, comme on dit? Il n'y a pas de huis clos, c'est seulement des amendes. La Ligue française fait autrement. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est difficile parce qu'on sait que ça peut être très dangereux. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa de voir des ambiances où il y a l'éclairage comme ça. Donc c'est difficile de se positionner. Je pense qu'il faut quand même être raisonnable. Et à partir du moment où ça peut mettre en danger la vie de gens qui sont au stade, il faut savoir s'en passer. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça participe aussi à tout ce qui entoure un match de foot. Mais à partir du moment où on peut mettre en danger la vie de quelqu'un, je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis Montpellier a dû s'inspirer, on imagine, de ce qu'a fait Angers. Il vous a embêté un petit peu en jouant très bas. Tu t'attends à ça demain? Possible, mais je sais pas, je suis pas dans la tête du coach adverse. Mais quand on est en difficulté, on se dit tiens, il y en a besoin de se rassurer, c'est ce qu'a voulu faire Angers. On Ouais. s'imagine qu'Angers va faire un peu la même chose. Oui, c'est possible. On peut penser que Montpellier va s'inspirer de ce qu'a fait Angers, surtout qu'ils ont pas mal d'absents offensivement, donc ça peut aussi. Mais on verra ce qui se passe demain. Après, comme je dis souvent, nous, évidemment qu'on observe les adversaires, on se sert de tout ça, mais on travaille aussi énormément sur nos forces et ce qu'on doit mettre en place dans notre jeu pour s'imposer. On est chez nous. Ça ressemble au match piège en fait par excellence. Mais tous les matchs sont des matchs pièges parce que quand vous jouez une équipe qui est moins bien classée, vous dites ça va être difficile parce qu'ils vont renforcer la défense. Quand vous jouez les équipes de haut de tableau, c'est des matchs importants mais c'est difficile aussi parce que c'est des très bonnes équipes. Donc le championnat est difficile et on voit bien qu'il n'y a aucun match qui se gagne sans faire les efforts nécessaires, sans avoir un peu de réussite aussi, à l'image de ce qu'on a eu à Angers. Et voilà, donc il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut évacuer cette frustration du match de jeudi, la mettre de côté jusqu'à jeudi prochain, puisqu'on jouera le dernier match ici, et bien se préparer pour le match de demain. Merci beaucoup. Merci. C'est une première. C'est ça la première. Bienvenue. Merci, bienvenue. Leslie, déjà, est-ce qu'on peut parler de ton match de jeudi? Tu as été très impressionnant au milieu de terrain. Comment toi tu l'as ressenti sur le terrain? Est-ce que tu te rendais compte peut-être que tu faisais une performance au-delà de la normale, on va dire? Au fur et à mesure du match, j'ai senti que je prenais de plus en plus confiance en moi. Et je pense que je me suis libéré et j'ai permis d'aider l'équipe. Et c'est important pour ma jeune carrière et ma progression. Pour faire ce genre de match, qu'est-ce que tu avais demandé de ton coach justement? Qu'est-ce que tu devais faire? C'était une consigne assez précise. C'était surtout aider les défenseurs et couvrir aussi les latéraux. Donc je pense que j'étais mobile et j'ai fait les courses et les efforts qui ont permis de compenser et de récupérer des ballons pour l'équipe. Tu l'as dit, tu t'es libéré. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui t'a libéré justement? Non, pas forcément. Je pense que j'ai abordé le match de la même manière que j'aborde les autres matchs. C'est juste que ça s'est fait comme ça et il faut que je continue ainsi, que je continue à prendre confiance en moi. T'as pas semblé impressionné par l'ambiance du stade C'est sûr que l'ambiance du stade et l'atmosphère étaient assez particulières parce que quand tu es jeune, c'est des matchs que tu veux jouer. Et c'est sûr que c'était assez impressionnant, mais ça ne m'a pas dérangé sur le terrain. J'avais un rôle assez précis et il fallait le remplir, quoi. Tu as beaucoup de temps de jeu aussi en Ligue Europa, c'est quelque chose qui est valorisant aussi, d'enchaîner un petit peu les matchs en Europe. C'est sûr que pour un jeune joueur de 18 ans, c'est très important et ça montre que le club a confiance en moi parce que m'aligner dans des matchs comme par exemple jeudi, ça veut dire que le coach, le staff a confiance en moi et c'est important pour moi aussi. Tu es un vrai enfant du club en plus, tu es arrivé comme Kama ou d'autres au Désiré très jeune, même tu as fait l'école de foot si je dis pas de bêtises aussi. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente après de jouer en pro quand on est passé aussi jeune dans les équipes? Beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté. L'école de foot du Saranais travaille beaucoup pour les jeunes. On sent qu'on est très bien accompagné. Et moi qui est natif de Rennes, c'est quelque chose d'assez particulier parce que
depuis tout petit, j'étais à l'école Moulin du Comte juste à côté et je voyais le stade. Donc c'est un rêve qui s'est réalisé. Et non, c'est très important pour moi et ma famille. Quand tu étais enfant, tu étais au Roison Park, tu avais des footballeurs un peu modèles du Stade Rennais qui t'inspiraient? À vrai dire, j'aimais beaucoup des joueurs comme Julien Ferré, Jean Demakoun et mon oncle aussi, Onika Chapam, qui malheureusement a eu quelques blessures qui l'ont empêché de continuer. Mais c'est sûr que depuis très, très jeune, j'ai la chance de regarder des matchs au Roison Park. Il y a un trait de ton caractère qui a l'air de dominer, c'est que tu as l'air très serein sur le terrain, pas subir la pression, c'est quelque chose qui transparaît en tout cas, ou toi c'est vraiment... Non, moi je me mets pas de pression, forcément ça reste du football, donc faut prendre du plaisir. Et j'ai confiance en moi, donc à partir de ce moment-là, la sérénité elle vient tout seul. Tu t'exprimes mieux, selon toi, en position de sentinelle ou en 8? Tes éducateurs, ceux qui t'ont eu, disent que tu pourrais être un très très bon 8 notamment. À vrai dire, c'est la question qui peut se poser parce que j'ai fait entre guillemets ma formation au poste de 8 et c'est un poste que j'aime bien aussi parce que ça me permet aussi d'aller de l'avant et aussi de défendre et du coup utiliser mes qualités. Mais aujourd'hui, le coach m'utilise en sentinelle et c'est aussi un poste que j'apprécie et que je pense que ça met aussi en valeur mes qualités. Donc c'est important aussi de pouvoir jouer à ces deux positionnements-là. C'est au poste de 6 que tu te vois peut-être le plus de potentiel pour percer au haut niveau? Je me mets pas de barrière. Après, c'est sûr que avec mes qualités, le poste de 6, le 6 pardon, me permet de m'exprimer au mieux. Et oui, après, demain, je sais pas forcément, on peut m'utiliser sur plusieurs postes. Donc, il faudrait simplement que je réponde présent à n'importe quel moment. Tu as ton petit frère aussi qui suit derrière à l'académie. C'est un rêve de pouvoir jouer avec lui un jour. Oui, c'est comme on a l'occasion de voir avec Guéla Doué et Désiré Doué, c'est quelque chose d'incroyable. J'espère jouer avec lui un jour. Après, c'est à lui de travailler et à moi aussi d'être constant aussi pour qu'on puisse un jour se retrouver sur les terrains. Il y avait beaucoup de fratries, justement, tu citais les Doués. Il y avait pas mal de fratries ici à Rennes. C'est assez une particularité de l'académie d'ailleurs. Ouais, c'est une particularité de l'académie. Après, ça veut dire que on recrute pas mal de... je pense que, je sais pas comment le dire, mais c'est les recrutements du club et je pense pas qu'ils le font parce que le grand frère est bon. C'est forcément aussi parce que les plus jeunes ou les plus anciens sont bons aussi. Donc non, c'est le choix de recrutement du club et voilà. Vous tracez la route, quoi. C'est ça, exactement. C'est bon? Ouais. C'est bon, parfait. Très bien. Parfait. Bravo, très belle Merci. première. Merci. Comme le match de jeudi. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir.